Contrairement au cas du pendule simple où l'on n'a pas déterminé l'équation différentielle et on l'a admise directement, on va ici établir l'équation différentielle du mouvement pour l'oscillateur masse-ressort. Alors on prend une masse m et un ressort de constante de raideur k, et L0 est la position d'équilibre du système, c'est-à-dire que lorsque la masse est en L0, le ressort n'exerce aucune force sur la masse. Et on va étirer le ressort avec une élongation ΔL. On va ensuite lâcher le ressort et on s'attend à observer des oscillations de part et d'autre de cette position d'équilibre. Ce seront des oscillations périodiques et elles seront aussi non amorties puisque l'on va faire l'hypothèse simplificatrice que tous les frottements sont négligeables. Ce n'est évidemment pas le cas dans la réalité, mais pour simplifier notre étude, on négligera les frottements. Alors, si on tire la masse vers la droite comme cela, avec une élongation ΔL, eh bien on s'attend à ce que le ressort exerce une force vers la gauche et qu'on ait ici la force de rappel du ressort. Et si on dessine les autres forces qui s'exercent sur la masse M, eh bien il y a le poids évidemment, ainsi que la réaction de la table ou du sol, en tout cas du support horizontal, avec ici la normale. Alors on va choisir un repère du plan, on va choisir x, y comme ceci, et ce que l'on va faire, c'est appliquer la relation fondamentale de la dynamique, ou la deuxième loi de Newton, à la masse petit m. Alors on sait que la masse petit m est constante, et donc si l'on écrit la somme des forces est égale à dp sur dt dans les deux directions, selon x et selon y, on va avoir somme des forces extérieures selon x est égale à d px sur dt, mais avec une masse constante, on a déjà vu que ça devenait m fois l'accélération selon x, et avec exactement le même raisonnement selon y, dpy sur dt est égal à m à y, car la masse est constante. Alors, selon y, pas grand-chose à dire, parce que normal vers le haut, poids vers le bas, les deux se compensent. Et d'ailleurs, l'accélération à y est nulle. Elle est nulle parce qu'il n'y a aucun mouvement selon y, on reste sur le sol, donc il n'y a aucune raison d'avoir une accélération. Alors, n égale mg, mais ça ne nous apprend pas grand-chose. L'équation plus intéressante, ça va être dans la direction x, parce que la force ici, ça va être moins k fois ΔL. Alors simplement pour des raisons pratiques, on va renommer ΔL. On va appeler la distance ici, étirée, on va l'appeler x. Alors c'est une distance algébrique, c'est-à-dire qu'elle est positive si je vais dans ce sens-là, elle est négative si je vais dans ce sens-là. Et x, en fait, ça n'est rien d'autre que L moins L0. Donc c'est ΔL. Alors la force de rappel qui doit être moins k ΔL, eh bien en fait, maintenant je l'appelle moins k ΔX. Mais il y a une raison, c'est qu'ici j'ai m à x, et ce que je vais dire, c'est que à x, l'accélération selon x, c'est la dérivée seconde de la position x par rapport à t. Et donc j'ai une fonction ici, une équation, avec la fonction x ici et sa dérivée seconde, et j'ai donc une équation différentielle qui peut s'écrire d2x sur dt2, ou x point comme vous voulez, plus k sur m x égale 0. Et ça commence à ressembler à ce que l'on avait pour le pendule simple. Souvenez-vous, on avait dit que, dans le cas du pendule simple, on avait θ point plus oméga 0 au carré, θ tout court, égale 0. Et en fait, on va appeler la quantité k sur m ici, oméga 0 au carré également, avec oméga 0 égale racine de k sur m. C'est la pulsation propre, qui est évidemment reliée à la fréquence propre, qui est la fréquence à laquelle la masse m va librement osciller si on la laisse faire. Donc oméga 0 sera égal à 2pi f0.
Voilà, et c'est en radians par seconde. Donc c'est la même définition que dans le cas d'un pendule simple, simplement l'expression de la pulsation propre est différente. Et ce que l'on va pouvoir dire, c'est que la solution qui donne x en fonction du temps, qui est la solution de cette équation différentielle, eh bien c'est x de t est égal à a cosinus de oméga 0t plus phi c. Et de la même façon qu'on a défini ces grandeurs dans le cas du pendule simple, on a ici l'amplitude a, c'est-à-dire la plus grande distance entre le point d'équilibre et la masse, c'est la distance lorsque la masse est au point de demi-tour. Oméga 0, c'est la pulsation propre. Et phi c, c'est la constante de phase, puisque oméga 0t plus phi c, c'est ce qu'on appelle la phase. Et de la même façon que pour le pendule simple, on dira qu'on peut très bien choisir d'écrire ça a sinus de oméga 0t plus phi s, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que la quantité ici ne diffère de la quantité ici que de pi sur 2, et si on adapte bien la constante de phase, on peut utiliser cosinus ou sinus indifféremment.